Tous les hommes avec qui j'ai été en couple avaient tous un point en commun. Ils ne me respectaient pas. Malgré tout l'amour que je leur portais, malgré tous les efforts que je ne cessais de fournir dans chacune de mes relations, rien n'y fit. Ils ne me respectaient pas. Et au fil des relations, j'en suis venu à me poser des questions. Que faut-il faire pour inciter un homme à vous respecter? Y a-t-il quelque chose que j'avais omis de faire et qui aurait pu faire toute la différence? Mesdames, si vous vous posez l'une de ces questions ou si vous vous retrouvez dans mes propos, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Pour cela, je vais donc vous demander de ne surtout pas la zapper, car en la zappant, vous risquez vraiment de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Mes amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Vous savez, l'un des fondements d'une relation amoureuse joyeuse, harmonieuse et durable est le respect mutuel. Lorsque le respect n'est pas réciproque dans un couple, ne vous attendez pas à ce que ce dernier fasse long feu. Alors, mesdames, quelle est cette chose extraordinaire que vous devez absolument faire pour inciter les hommes à vous respecter? La réponse à cette question est rien. Et oui, vous m'avez très bien entendu. Vous n'avez besoin de rien faire pour inciter un homme à vous respecter. Vous n'avez rien à faire pour amener les hommes à vous respecter. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Si vous vous sentez obligé de faire quelque chose pour inciter les hommes à vous respecter, vous créez votre propre cercle vicieux. Car le jour où vous cesserez de faire cette chose en particulier, ces hommes cesseront aussi de vous respecter. Ce qui me semble logique, non? Voilà pourquoi je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour inciter un homme à vous respecter. Tout ce dont vous avez besoin pour susciter le respect, c'est d'être. D'être quoi? D'être qui? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Pour comprendre ce que vous devez être afin de susciter le respect, nous allons devoir nous attarder sur le mot respect. Et je tiens à vous préciser que dans cette vidéo, je vais beaucoup plus utiliser le terme susciter. Donc, ne vous en lassez pas. Donc, je disais, pour comprendre ce que vous devez être afin de susciter le respect, nous allons devoir nous attarder sur le mot respect. C'est quoi le respect? Qu'est-ce que le respect? Le respect, c'est le fait d'accorder de la considération à quelqu'un en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Je répète, le respect, c'est le fait d'accorder de la considération à quelqu'un en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. En raison de quoi? En raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Voilà le mot-clé. Donc, si vous voulez être une femme qui suscite le respect, vous devez être une femme de valeur. Car c'est votre valeur qui va inciter les hommes à vous respecter. C'est votre valeur qui va amener les hommes à avoir de la considération pour vous. Voilà notre point de mire. Être une femme de valeur. Devenir une femme de valeur. Suis-je une femme de valeur? Quels sont les critères qui définissent une femme de valeur? Ou quels sont les signes qui montrent que vous êtes une femme de valeur? Voilà autant de questions que vous êtes probablement en train de vous poser en ce moment, mesdames. Mais rassurez-vous, mesdames, mettez-vous à l'aise, prenez de quoi noter et lâchez-moi un pouce bleu comme Dada. Et je vous dis, c'est parti. Le premier mot qui me vient à l'esprit lorsque je pense à femme de valeur, c'est estime de soi. Votre valeur commence donc par l'estime que vous avez de vous-même. Car vous ne pouvez pas attendre d'un homme qu'il ait de l'estime pour vous si vous n'en avez pas pour vous-même. Suis-je clair ou dois-je le répéter? Mesdames, vous ne pouvez pas attendre d'un homme qu'il ait de l'estime pour vous si vous n'en avez pas pour vous-même. Alors, c'est quoi l'estime de soi? Qu'est-ce que l'estime de soi?
L'estime de soi est par définition la perception que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire la façon dont nous nous voyons, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Et cette image, nous la projetons à l'extérieur de nous, par le biais de la loi cosmique. D'ailleurs, si vous êtes une abonnée de ma chaîne ou si vous êtes une habituée de ma chaîne, vous savez à quel point je ne cesse de vous marteler, de vous rabâcher sur la loi cosmique. C'est quoi la loi cosmique? La loi cosmique est une loi naturelle, une loi divine de projection, d'émanation ou d'irradiation. La loi cosmique veut que nous projetions sans cesse sur les autres nos humeurs, nos pensées, nos croyances et j'en passe. Et chacun de nous applique la loi cosmique d'une manière consciente ou inconsciente. Donc, mesdames, si vous avez une piètre image de vous-même, ne vous attendez pas à ce que les autres aient une image de vous différente. Ne vous attendez pas non plus à ce que les hommes aient de la considération pour vous alors que vous n'en avez pas pour vous-même. L'image que vous avez de vous-même, vous la projetez sans cesse à l'extérieur de vous. Car tel dedans, tel dehors. Si vous voulez que les hommes vous respectent, commencez par changer votre estime personnelle. L'estime de soi et le respect vont de pair. Alors, quelle image avez-vous de vous-même lorsque vous vous regardez dans la glace? Quel est votre discours intérieur en ce qui vous concerne? Sachez que tout ce que vous pensez de vous-même ou tout ce que vous vous dites à vous-même, vous le projetez, vous le reflétez à l'extérieur de nous. Ça ne se voit pas, mais parce que ça se produit d'une manière très subtile. Vous appliquez la loi cosmique. Prenons un exemple. Si, en faisant ma vidéo, je me mets à vous parler de cette façon. Mesdames, aujourd'hui, nous allons parler du respect. Qu'est-ce que vous allez déduire de mon attitude? Vous allez vous dire que j'ai pas confiance en moi. Parce que d'une, je parle tête baissée et de deux, j'ai du mal à articuler mes mots. J'ai du mal à faire entendre ma voix. Par mon attitude, vous comprenez que j'ai pas vraiment confiance en moi. Et mon attitude est juste le reflet de mon état d'être. Mon attitude est juste le reflet de la perception que j'ai de moi-même. Et la même chose s'applique dans les relations amoureuses. La même chose s'applique à vous. L'image que vous avez de vous-même, vous la projetez sans cesse à l'extérieur de vous. Repensez à la loi cosmique et revoyez votre estime personnelle. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit lorsque je pense à femme de valeur est celui-ci, réputation. Vous savez, j'ai pratiqué le foot durant de longues années. Et en tant que footeux, lorsque vous savez que vous affrontez un adversaire qui a la réputation de la gagne, qui a la réputation de fracasser ses adversaires, avant même d'entrer sur le terrain, avant même de commencer le match, vous avez peur. Cette peur est provoquée par la réputation de votre adversaire. Et l'équipe adverse peut influencer votre état d'esprit rien que par sa réputation. Alors, pourquoi je vous parle de cela? Au fait, je vous dis tout cela pour vous faire prendre conscience de l'importance et de l'impact de la réputation. Un homme peut ou ne pas vous respecter rien que par votre réputation. Votre réputation peut vous rapprocher ou vous éloigner des hommes. Au fait, la réputation est en quelque sorte une étiquette ou un autocollant qui dit qui vous êtes. Et une réputation est caractérisée ou définie par vos actions et vos paroles. Combien de personnes sont passées à côté des opportunités qui auraient pu transformer leur vie, tout ça à cause de leur réputation. Mesdames, si vous voulez qu'un homme vous respecte ou si vous voulez que les hommes vous respectent, commencez par veiller à votre réputation. Et souvenez-vous de ceci. Des fois, ce que vous faites parle si fort que nous n'entendons rien de ce que vous dites. Ce que vous faites parle si fort que nous n'entendons rien de ce que vous dites. Veillez à votre réputation. Le troisième critère qui peut inciter les hommes à vous respecter est celui-ci, la fiabilité ou la crédibilité. Vous savez, nous vivons à une époque où nous avons de plus en plus du mal à tisser des relations de confiance les uns les autres. Tout le monde est méfiant avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de personnes fiables. D'autant plus que cette qualité est primordiale dans une relation amoureuse. Vous êtes en couple et votre partenaire vous fait part de certaines confidences. Et dès qu'il a le dos tourné,
Vous voilà à aller raconter ces confidences à qui veut bien l'entendre. Mais, mesdames, dites-moi, avec cette mentalité de Kongosa, cette mentalité de qui chokolo, de qui songi, de gossip woman ou encore de maman commère, comment voulez-vous qu'un homme vous fasse confiance? Comment voulez-vous qu'un homme vous respecte? Vous voulez qu'un homme vous respecte alors que vous n'êtes même pas capable de contrôler votre langue, encore moins de garder un secret? Vous voulez qu'un homme vous accorde de la considération? Devenez fiable. Parce qu'une femme qui n'est pas fiable est une femme qui est capable de faire échouer des projets. Votre partenaire vous fait part d'un grand projet et le projet ne s'est même pas concrétisé. Vous voilà raconter ces projets à tout le monde. Résultat, le projet n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que maman commère est partie. Non, mesdames, si vous voulez qu'un homme vous respecte ou si vous voulez que les hommes vous respectent, commencez par développer cette qualité qui est primordiale, la crédibilité ou la fiabilité. Une femme fiable ne peut que susciter du respect. Je répète, une femme fiable ne peut que susciter du respect. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous-même. Partagez-la tout autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Peace out. Ciao, ciao.